Aujourd'hui, je vous propose un panorama du no-code francophone. Grâce à plusieurs acteurs du monde no-code ou low-code, nous allons découvrir des outils révolutionnaires. Chacun viendra présenter une application, un service et en donnera les points forts, ce qui rend cet outil utile, incroyable ou unique. On reparle enfin de vidéos du Slack No-Code France, mais je propose qu'on s'y mette au plus vite. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Pourquoi le no-code est-il révolutionnaire ? La disponibilité pour le plus grand nombre de nouveaux outils qui permettent de créer soi-même un embryon d'application est une des évolutions technologiques majeures des dernières années. Un bon nombre des tâches complexes qui autrefois exigeaient un certain nombre d'années d'apprentissage et de pratique peuvent être aujourd'hui accomplies par quiconque ayant un minimum de compétences technologique élémentaire, et il faut le dire malgré tout, une certaine tournure d'esprit, une certaine manière de structurer ses idées. Il y a encore quelques années, par exemple, pour avoir son propre site web, il fallait être à même de le programmer à partir de zéro. Au fil du temps, sont apparus des outils comme WordPress ou Joomla, avec de multiples templates et des extensions disponibles, et puis des plateformes comme Wix ou Squarespace. Aujourd'hui, nous parlerons de la prochaine étape de cette évolution. Les plateformes no-code, en général, se présentent sous forme d'espaces de développement intégrés visuellement qui permettent aux utilisateurs de glisser-déposer les fonctionnalités qu'ils souhaiteraient inclure dans leur application, les connecter suivant un fil logique et enfin de lancer leur propre application mobile ou web. De telles plateformes permettent de donner libre cours à la créativité et l'imagination des utilisateurs ou de les aider à structurer leurs pensées. Elles permettent à chacun de créer son application en mode MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire une sorte de squelette fonctionnel sur lequel on peut continuer à développer, avec l'aide cette fois peut-être d'une plus grosse équipe dès qu'on est certain que le produit semble viable. Quelles sont les applications que nous allons aborder aujourd'hui ? Commençons par Airtable, présenté par Alexis Kovalenko, que vous trouverez sur le Slack No-Code France sous le pseudo Alex de Contournement. C'est le fondateur de ce Slack, un des gros moteurs du no-code en France. À toi la parole, Alex. Salut, c'est Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement. On fait des formations en ligne sur les outils no-code, surtout les outils qui sont plus spécifiquement sur la productivité, dont Airtable, dont je vais vous parler juste après. Je suis également le fondateur de la communauté No-Code France, que j'ai le plaisir maintenant d'administrer avec une dizaine de personnes formidables, dont certaines que vous voyez dans cette vidéo. Et moi, je suis un grand fan d'Airtable. Pourquoi ? Déjà, qu'est-ce que c'est Airtable ? Et après, je vous dirai pourquoi je suis un fan. Airtable, c'est un outil de gestion de base de données. Alors dit comme ça peut être un peu chiant et on voit pas forcément l'intérêt, ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau déjà, c'est qu'une base de données relationnelle, avant, pour pouvoir en gérer une, il fallait être développeur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi une base de données relationnelle ? Parce que moi j'ai Excel. Excel ou Google Sheet, c'est pas des outils pour faire des bases de données, c'est des outils pour faire un tableur. Et clairement, Airtable, c'est quelque part un peu le tableur du futur, mais ça serait réducteur, je trouve, de dire ça, parce que c'est bien plus. Avec une base de données relationnelle, vous allez pouvoir vraiment décrire vos données d'une manière précise et faire des choses très intéressantes. Alors ça va être difficile là, de vous faire une formation en 2 minutes, mais dites-vous bien que vous allez pouvoir vraiment représenter vos données. Ce que vous faisiez bizarrement des fois avec des tableaux croisés dynamiques dans un tableur, ça c'était ce que vous essayez de faire, c'était en fait de faire une base de données relationnelle. Si vous voulez par exemple faire un CRM, donc vous allez avoir des contacts, et puis vous allez avoir des entreprises qui sont liées à ces contacts, et puis vous allez avoir peut-être des bureaux qui sont liés à ces entreprises. Vous voyez, pour représenter ce genre de données, il faut faire une base de données relationnelle, puisqu'il y a des relations entre les contacts et les entreprises, par exemple, puis entre les entreprises et les bureaux. J'arrête là le cours, le but c'est pas du tout de vous faire un cours, mais dites-vous bien qu'avec Airtable, à mon avis, vous trouverez plein d'usages, que ça soit pour stocker vos recettes de cuisine, gérer votre compta, ou suivre vos projets, ou faire votre CRM vous-même. Voilà, finalement, l'idée, c'est vraiment ça, je pense, en tout cas, c'est moi ce qui me plaît, c'est de me faire mes propres outils, plus aller chercher un outil de gestion de projet qui ne me correspondra pas vraiment. En ayant un minimum de connaissances d'Airtable, je me fais l'outil qui correspond à mes besoins, à mes process, et puis voilà, c'est super, j'ai vraiment la main dessus, je le fais évoluer suivant mes besoins, c'est parfait, quoi.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop survendeur, mais vraiment n'hésitez pas à jeter un œil parce que je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui va vous plaire. Merci Alex. Place maintenant à Marion et Karine qui vont nous présenter Card. Bonjour Marion. Bonjour Karine. Nous sommes le studio Good Karma, nous développons des solutions digitales en no-code. Voici un projet simple et efficace que nous avons développé pour un restaurant qui avait besoin d'une vitrine digitale et que nous avons connecté à une solution Click and Collect. Pour ce site, nous avons utilisé l'outil Card que nous avons connecté à une solution Click and Collect. Donc Card, c'est un outil no-code qui permet de créer des sites essentiellement one page avec un excellent rapport qualité-prix. Qualité parce que vous avez beaucoup de fonctionnalités, des templates qui sont assez esthétiques et le prix parce que vous avez une version gratuite qui vous permet de créer des sites avec une adresse card.co et une version payante qui commence à $19 par an. Qui vous permet de créer vos sites avec vos propres noms de domaine et énormément de fonctionnalités dès la version premier prix. Les points forts de Card, ce sont les templates. Vous en avez énormément et pour tous les cas de figure, que ce soit pour faire une landing page, pour faire une page d'attente, pour faire un portfolio, une carte de visite digitale. Tout ça se fait assez rapidement et vous avez une prise en main de l'outil vraiment très facile. En quelques heures, vous arrivez à un résultat qui est quand même assez satisfaisant. On peut très facilement personnaliser le site. Vous avez un éditeur de photos qui est intégré à l'outil, donc ça fait gagner du temps. Vous avez un système de drag and drop qui rend l'outil vraiment très facile à utiliser. Vous pouvez ajouter énormément d'éléments sur la page. Là, par exemple, on va ajouter un bouton. Hop, on va supprimer celui-là. Voilà, et les blocs de la même façon peuvent bouger en drag and drop. Si on avait des points d'amélioration à proposer, Eh bien, peut-être de pouvoir sauvegarder des blocs comme on peut le faire dans Doric pour pouvoir les réutiliser sur d'autres projets. mais pourquoi pas aussi une solution multipage? Est-ce que c'est vraiment le propos Ouais, c'est vrai qu'il fait déjà bien le boulot. pour le one page? C'est clair. À bientôt. À bientôt. Merci mesdemoiselles. Ivan va à présent vous parler de Calendly. La scène est à toi. Salut, je suis Ivan, no-codeuse par passion, entrepreneur, consultante et formatrice de métier, spécialisée dans les nouveaux modes de travail et d'apprentissage à l'ère digitale. J'ai choisi de vous parler de Calendly, car c'est un outil no-code qui va non seulement booster votre productivité en automatisant des tâches récurrentes à faible valeur ajoutée, mais en plus donner une image professionnelle à vos contacts. Très simple à prendre en main, cet outil remplit ses promesses dans sa version d'essai gratuite tout en révélant sa pleine puissance dans sa version payante. Calendly permet de planifier des rendez-vous et des réunions automatiquement. Fini les échanges d'emails fastidieux. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir. C'est à votre interlocuteur de sélectionner un créneau parmi ceux que vous avez ouverts dans votre agenda et en fonction de vos disponibilités mises à jour en temps réel. Ensuite, l'invitation se génère et se synchronise avec votre agenda avec un lien de visioconférence Zoom ou Google Meet le cas échéant. Enfin, toutes les informations utiles sont disponibles au même endroit avec en plus un lien de replanification en cas d'empêchement. Concrètement, mes clients peuvent réserver un rendez-vous avec moi sous 24-48 heures généralement, mais jamais au-delà de 15 jours. 15 jours glissants, sur des plages horaires concentrées certains après-midi, comme ça je travaille en mode deep work le matin sans interruption. Il suffit donc de partager à vos prospects un lien, par exemple dans vos profils LinkedIn ou Malte, ou bien votre signature de mail. Et il est aussi possible de créer un bouton sur son site web ou d'ajouter un embed code pour créer une fenêtre pop-up et garder l'utilisateur sur votre site personnel. Votre prospect et vous obtenez ce que vous attendez. Lui, un rendez-vous rapide en quelques clics parmi un large choix de créneaux. Et vous, un rendez-vous au moment opportun, comprenant déjà toutes les informations clés pour qualifier son profil et sa demande, grâce au champ de formulaire que vous aurez paramétré dans la réservation. Voici quelques astuces. Astuce numéro 1. Pour un call, je ne donne jamais mon numéro de téléphone. C'est à mes prospects de me communiquer le leur, donc autant dire qu'ils sont sérieux et motivés. Astuce numéro 2. Souscrire un abonnement est un excellent investissement. Vous allez accéder à des fonctions pratiques comme le rappel automatique par SMS et vous allez donner une image encore plus professionnelle en basculant en marque blanche. Astuce numéro 3. Votre page de réservation Calendly
en mode payant permet d'afficher différents formats de rendez-vous et de sensibiliser vos clients à la valeur de votre expertise. Par exemple, vous offrez 15 ou 30 minutes d'entretien de découverte gratuit, puis des office hours ou du coaching individuel à l'heure en visioconférence, payant cette fois-ci. Calendly s'avère la solution idéale de réservation avec prépaiement grâce aux intégrations PayPal et Stripe, alors autant dire qu'il n'y a plus aucun risque d'être en impayé. Astuce numéro 4, grâce à de nombreuses intégrations avec les principaux outils no-code et marketing, vous pouvez faire alors appel à Calendly dans des workflows élaborés pour du gros hacking, l'onboarding de nouveaux collaborateurs ou utilisateurs, ou encore le SAV et le support client. Vous savez maintenant où me joindre alors? À la prochaine peut-être? Super, merci Ivan. Julien va à présent nous parler de Doric. Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je me définis comme un digital maker, c'est-à-dire que j'adore faire des sites internet, des applications, construire tout un tas de choses avec des outils no-code. Et aujourd'hui, on m'a demandé justement de vous parler d'un que j'affectionne tout particulièrement, ça s'appelle Doric. Ça permet de créer des sites internet, essentiellement une page, mais également on peut faire du multipage depuis peu, dans une interface qui est très clair, facile à prendre en main. Ceux qui connaissent Elementor ne seront pas dépaysés. Donc on peut partir soit de modèles prédéfinis, thématiques qu'ils ont créés. On en dénombre 13 à l'heure actuelle. On peut sinon partir d'une page blanche et de créer des sections via des sections qui sont proposées également par Doric. Ils en proposent plus de 130 aujourd'hui. Et on peut construire comme ça sur mesure de ce dont on a besoin assez rapidement. Dans les avantages, on peut noter aussi leur design system qu'on peut personnaliser, la gestion des couleurs globales, pareil, qu'on peut définir, la possibilité d'exporter le site de Doric à Doric, mais également d'exporter sous format HTML, CSS et JavaScript et CSS. D'ailleurs, on peut injecter des codes spécifiques. Ça, c'est très pratique également. Ils ont un support technique qui est, pour moi, incomparable. Les deux fondateurs sont très disponibles à l'écoute pour proposer qu'on leur propose des nouvelles fonctionnalités ou corriger des bugs qui sont quand même très peu fréquents. Pour utiliser le système pour mon propre portfolio, la rapidité de leur solution est vraiment impressionnante. Je vous recommande d'utiliser Doric, jetez un œil. Je pense que vous serez conquis si vous avez besoin de créer un site internet rapidement et surtout de qualité. Voilà, merci de m'avoir écouté, au plaisir. Bravo Julien. Théo va à présent nous parler d'Adalo, pour lequel j'ai déjà fait une petite vidéo sur la chaîne, mais qu'il vous présentera bien mieux que moi. Salut à tous, merci Vince pour l'invitation. Je suis Théo, un entrepreneur indépendant, freelance et créateur de contenu. Donc ça fait un petit moment que je suis freelance et que je développe des applications sur Adalo. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter pourquoi est-ce que je trouve qu'Adalo est un outil exceptionnel, souvent sous-estimé dans l'univers du no-code, et ça tient en 3 points. Le premier point, c'est qu'il permet de créer des applications qu'on peut publier sur les stores et de manière illimitée. Donc vous payez 50 $ par mois, le prix de l'abonnement Adalo, et vous pouvez créer un nombre illimité d'applications que vous pouvez publier sur les stores. Et avant, ça, c'était réservé à une certaine catégorie d'applications, ou alors il fallait engager un développeur et les développements coûtaient souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, Adalo nous rend ça disponible pour 50 $ par mois. Et le deuxième point, c'est qu'en général, une application peut générer une valeur qui est exceptionnelle. Quand, par exemple, on compare ça avec un site internet sert souvent de support à une activité, tandis qu'une application peut être vraiment le cœur névralgique de notre activité et peut être le produit finalement qu'on vend. Si par exemple, on fait une marketplace pour mettre en relation 2 typologies de personnes, Adalo peut faire ça et avec ça, on peut peut-être aller lever de l'argent auprès d'investisseurs. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il vous permet de comprendre facilement un peu la logique autour du no-code. Si par exemple, Bubble vous fait un peu peur de prime abord, commencez par Adalo, c'est un bon moyen de comprendre les mécanismes de visibilité, les mécanismes un peu du no-code de manière assez simple finalement, puisque l'outil reste assez simple, mais il permet de faire des choses relativement complexes. Ajoutez à ça la possibilité de faire des achats digitaux
publié sur le store et vous obtenez un cocktail qui vous permet de faire tout un tas de produits mobiles et c'est pour ça que pour moi c'est la référence des outils no-code sur mobile. Voilà, merci encore Vince pour l'invitation et à bientôt. Merci à toi Théo. Quant à moi, je vous aurais bien présenté Notion, mais j'en parle déjà tellement sur cette chaîne que je préfère que Jérémy Foucret vous en parle lors de la prochaine vidéo, la partie 2 de ce panorama du no-code francophone. Je me bornerai donc à dire que Notion est un outil génial qui permet d'organiser sa vie personnelle et professionnelle super efficacement et je vous propose de vous abonner pour ne pas rater ce deuxième épisode. Et si vous voulez bien démarrer avec Notion, vous trouverez plus de détails dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons Notion, Webflow, Glide, Bubble, Typeform, Integromat, Zapier, enfin tout ça. Si vous avez d'autres idées d'application, si vous voulez présenter votre expertise, si vous souhaitez discuter de tout ça avec les autres no-codeurs et moi aussi, je vous engage pleinement à rejoindre le Slack No-Code France sur lequel vous nous retrouverez tous. Vous trouverez aussi en description les informations de contact utiles pour les différents intervenants du jour. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, aimer, mettre un petit pouce et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci, au revoir.